Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 4 avril, il est l'heure de l'info. Nos confrères du journal de la Haute-Marne étaient en grève ce vendredi, une première depuis 40 ans, nous ferons le point sur leurs revendications. La foire de Pâques sera de retour à Saint-Dizier du 19 au 4 mai prochain, nous vous présenterons les nouveaux événements de cette année. La commune de Sillemont entreprend depuis le début d'année d'importants travaux, une nouvelle salle des fêtes et des routes sécurisées, vous le verrez. En fin de journal, nous recevrons Élodie Bossu, photographe d'animaux domestiques. Sur notre plateau, elle nous présentera son travail. Je vous le disais, une vingtaine de journalistes des 3 agences de Haute-Marne du JHM Quotidien étaient en grève ce vendredi. Ils revendiquent leurs droits et demandent une revalorisation salariale, la préservation des emplois, mais également la sauvegarde des conditions de travail. Les détails avec Célia Richard, Julien Debruyne et Hélène Burel. C'est une première depuis 40 ans. Les employés du journal JHM Quotidien font grève. Ce matin, une vingtaine de journalistes se sont retrouvés devant le siège de Chaumont afin de manifester leur mécontentement. C'est la préservation d'un emploi qui est menacé au secrétariat de rédaction. Ils étaient encore 10, il y a de cela à peine 4-5 ans. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 7. Ensuite, il y a bien sûr les revalorisations salariales. Il n'y a pas eu d'augmentation générale, globale au JHM depuis 2018. Et enfin, la dégradation du climat social au sein de l'entreprise. Réunis lors d'une assemblée générale en février dernier, les journalistes avaient transmis ces demandes à la direction qui, pour l'instant, n'a pas donné de suite favorable. Aujourd'hui, la situation devient trop lourde à porter pour les salariés du JHM. Les localiers de Langres ainsi que de Saint-Dizier sont venus prêter main forte à leurs collègues. Le siège est à Chaumont, donc c'est le meilleur moyen de montrer à la direction que nous sommes là. Et puis c'est aussi un moment de confraternité avec tous nos collègues grévistes aujourd'hui. Donc c'était important de partager ce moment-là et de se retrouver dans la solidarité pour nos emplois, pour pérenniser les emplois, notamment dans le service de secrétariat de rédaction. Et tout simplement pour soutenir tous les localiers, secrétaires de rédaction et toutes les personnes qui sont en grève aujourd'hui, car c'est un mouvement qui est assez inédit, ça fait plus de 40 ans qu'il n'a pas eu lieu au sein du journal. Cette situation pèse également sur les secrétaires de rédaction qui, selon eux, doivent faire plus avec moins. C'est une de leurs plus grosses revendications. Depuis le départ à la retraite de l'un de leurs collègues, le service de secrétariat de rédaction pâtit de cette absence et subit une augmentation de la charge de travail. En fait, depuis mars 2024, suite au départ à la retraite de notre collègue, nous nous retrouvons amputés d'un poste réellement. Il y a bien eu quelques petits remplacements, mais en fait, on ne sait pas si ce poste va être pérennisé. C'est ce 8e poste. Et en fait, ce que nous demandons, c'est qu'il soit pérennisé, parce qu'en fait, c'est pour le bon fonctionnement du service, pour la qualité même du travail que nous allons rendre. Donc là, ces derniers mois, en fait, il y a eu un CDD qui a comblé en fait ce départ à la retraite. Mais en fait, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer à l'avenir si ce poste n'est pas remplacé? Et ben du coup, c'est forcément une surcharge de travail. Sans réponse de la part de la direction, les journalistes pourraient prolonger la grève. Le journal du samedi 5 avril sera probablement impacté. Contacté, la direction n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer. C'est un rendez-vous qui réunit chaque année des dizaines de milliers de bragards. La foire de Pâques fait son retour à Saint-Dizier, au Parc du Jard, du 19 avril au 4 mai prochain. 2 semaines de fêtes populaires rythmées par les manèges, les mascottes et les traditionnels feux d'artifice. Pour cette nouvelle édition, plusieurs événements sont prévus et une tombola sera même organisée. Je vous propose de faire le point avec notre rédaction. C'est l'un des manèges les plus emblématiques de la foire de Pâques. L'Himalaya, fidèle au poste, tourne au rythme des cris et des sourires depuis plusieurs générations. Et cette année encore, il sera à Saint-Dizier. Du 19 avril au 4 mai, le parc du Jard se transforme en véritable temple de la fête. Près de 2 semaines durant lesquelles manèges, gourmandises et animations vont faire vibrer la ville. Le grand lancement, prévu le samedi 19 avril à 15 h, réunira le maire, la reine des forains et les mascottes, Mickey, Minnie et les héros de la Patte Patrouille. 2 feux d'artifice sont prévus le 20 et le 26 avril et chaque semaine apporte son lot de moments forts, mascottes géantes, spectacles folkloriques et journées à tarif réduit. Sur la place d'honneur, le Crazy Dance ou le King Loop de la famille Saguet seront installés, une fierté pour les forains qui sont présents depuis plus de 35 ans. Nouveauté de cette édition, une tombola et la venue de Monsieur Wish, créateur de contenu sur TikTok. Devant le parc du Jard, les premières banderoles ont été installées. Dès la fin de la semaine prochaine, les forains arriveront avec leurs attractions.
Depuis début janvier, d'importants travaux sont entrepris dans la commune de Sillemont en Meuse. Des projets importants pour faire vivre le village, avec une salle multigénérationnelle pour remplacer l'ancienne, mais aussi des travaux de sécurisation de la voirie. Le coût de ces travaux représente plus d'1,5 million d'euros. Les détails avec Léo Martin et Ilan Burel. Ce village retrouve une seconde jeunesse. Depuis début janvier, une nouvelle salle des fêtes est en construction. Le budget, 1 million d'euros, subventionné à 80% par l'État. Les travaux devraient s'achever en fin d'année. L'idée de cette construction de salle, c'était qu'on ait une salle qui s'intègre dans le paysage et qu'on ait une perspective quand on rentre sur Sillemont du côté Longeville-en-Barrois, qu'on ait une belle perspective et on voulait qu'il y ait une connotation grange sur ce bâtiment. Et avec son toit végétalisé, on va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle l'intégration des eaux pluviales. Donc toutes les eaux pluviales qui vont arriver sur ce bâtiment vont être intégrées dans le sous-sol. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de... On est vraiment dans l'air du temps et on va avoir un programme qui répond entièrement à tout ce qui est connotation thermique, acoustique et écologique. L'ancienne salle des fêtes du village était trop vétuste, créée dans les années 70 par les habitants eux-mêmes. Le bâtiment n'était plus aux normes. Elle ne répond plus aux normes techniques, thermiques et surtout d'accessibilité PMR. On avait imaginé de pouvoir la rénover et de la remettre au goût du jour, mais le montant des travaux était vraiment trop important parce qu'on était à plus d'1,5 million de travaux pour arriver à avoir un ensemble qui, entre guillemets, était trop important pour un budget comme pour notre commune. Ces travaux ne sont pas les seuls entrepris dans la commune. La route qui traverse le village a subi plusieurs transformations pour sécuriser la chaussée. Il y a quelques années, 2 accidents avaient eu lieu à l'entrée du village. Les voitures arrivaient trop vite et les conducteurs sont décédés. On a passé l'ensemble du village à 30 km/h et on a équipé les rues, donc la rue principale de tapis lyonnais, donc ce sont des tapis béton pour ralentir la circulation, ainsi qu'un cédé de passage en plein milieu du village. Et dans la partie lotissement, on a fait la même chose, tapis lyonnais, et on a implanté un stop en plein milieu. On a aussi fait un plateau surélevé, donc sur la grande ligne droite d'entrée du village en venant de Culé. Ce grand plateau surélevé permet justement de sécuriser le village. La mairie a réduit les nuisances pour les habitants, mais elle n'a pas souhaité installer de feux tricolores pour ne pas interrompre totalement la circulation. Nous recevons ce soir Élodie Bossu, vous êtes photographe d'animaux domestiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'où vous est venue cette idée de photographier des animaux domestiques, enfin des animaux de compagnie ? Alors moi depuis toute petite j'ai grandi entourée d'animaux, je suis passionnée d'animaux et mes parents sont passionnés d'animaux donc ils m'ont transmis cet amour-là et je suis passionnée de photos également donc depuis toute petite j'ai dit que je travaillerais avec les animaux. Vétérinaire, c'était pas la peine d'y penser, trop compliqué, enfin trop sentimental. Donc du coup, voilà, j'ai combiné mes 2 passions et je suis d'abord devenue photographe où je faisais diverses activités autres que les animaux. Et maintenant, je me consacre exclusivement à la photographie animale. Vous avez décidé d'allier les deux finalement. Voilà, exactement. Et donc, est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre de ce métier ? Est-ce que vous arrivez à en vivre de ce métier de photographe ? Oui, c'est tout à fait possible de vivre de la photographie. Ouais, même sur un territoire comme la Haute-Marne, où on se dit peut-être que c'est un petit peu compliqué, il n'y a pas de souci. Oui. Après, c'est sûr qu'en tant que photographe, il ne faut pas avoir peur de se déplacer sur un large secteur. Moi, je sais que oui, c'est complètement possible de vivre de la photographie sans souci. Et donc, comment ça se passe ? C'est des personnes qui veulent garder un souvenir peut-être de leurs animaux, de leurs chiens ? Comment ça se passe ? Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, moi, l'activité est lancée réorientée exclusivement vers les animaux depuis seulement quelques mois. Mais l'idée, c'est ça, oui, c'est de garder un souvenir de nos animaux parce que maintenant, les animaux, c'est des membres à part entière de la famille. Que ce soit en Haute-Marne ou ailleurs. Hein. Et bien souvent, quand ils partent, on regrette de ne pas avoir fait plus de photos, c'est vraiment devenu, je trouve, des membres de la famille. Et c'est important d'avoir leur portrait autant que les enfants. Et donc,
Comment ça se passe une fois que vous savez quel animal vous allez photographier? Est-ce qu'il y a vous devez vous préparer? Par exemple, si c'est un cheval, un chien, c'est différent, j'imagine, dans la préparation? Oui, tout à fait. Bon, déjà, quoi qu'il en soit, que ce soit chien ou chevaux, je demande aux propriétaires de préparer leurs animaux, de les brosser, qu'ils n'arrivent pas plein de boue ou quoi, parce que bon, bah, on est aussi, comment dire, assujettis aux intempéries, donc il faut que les animaux soient tout beaux. Et voilà, à part ça, à part cette préparation-là, si ce n'est faire attention à la météo, il n'y a pas besoin de grosses préparations. Je discute avec eux, je prends contact avec eux dès qu'ils m'ont contacté pour réserver une séance, de savoir si l'animal a tendance à être stressé, anxieux, ou si c'est cool, si il est sociable avec, par exemple, d'autres chiens. Il y a des chiens qui ne s'entendent pas avec d'autres chiens, mais pour autant qui sont très gentils. Donc ça, tous ces éléments-là, c'est important de les définir en amont de la séance pour pouvoir anticiper ça au moment de la prise de vue. Est-ce que c'est plus facile, justement, je reprends cet exemple, de photographier un chien qui est un animal plus petit ou un cheval qui, pour le coup, prend plus de place? Moi, je trouve que c'est plus facile de photographier un cheval qui est, comme on disait, plus imposant, parce qu'en fait, ils sont plus calmes. Enfin, il y a des chevaux qui ont du sang, qui sont aussi bien speed, mais non, je trouve que c'est plus facile de photographier un cheval qui a plus tendance à vouloir manger et rien d'autre. qu'un chien qui a envie de jouer, qui a envie de courir, qui a envie de découvrir, qui a envie de renifler. Mais du coup, c'est deux séances complètement différentes et les deux sont vraiment très chouettes à faire. Est-ce que vous avez des techniques, justement, quand un chien est un peu foufou, pour le canaliser et qu'il reste à l'endroit que vous voulez qu'il reste? Alors, moi, j'aime beaucoup travailler avec le jeu. Il y a des personnes qui auront tendance à sortir les friandises et tout ça, et c'est une technique qui fonctionne aussi, qu'on utilise, enfin moi personnellement je l'utilise en dernier recours, mais par contre oui, je préfère utiliser le jeu parce que pour moi comment je peux dire, c'est des stimuli, il suffit d'attirer leur attention, même des tout petits sons, des tout petits bruits. Par exemple, je vais avoir envie que la tête soit un petit peu tournée comme ça, hop, au moment de prendre ma photo, je vais faire des petits bruits, mais complètement ridicules, hein, qu'on se le dise, mais du coup, ça donne des belles petites expressions. Quel est l'animal le plus original que vous avez pu photographier? Alors, étant donné que j'ai travaillé avec des animaux sauvages, parce qu'en parallèle je suis intermittente du spectacle et j'ai travaillé avec une troupe où on dressait des animaux sauvages pour le spectacle vivant et le cinéma, j'ai photographié des ratons laveurs, des ours, quoi d'autre, chameaux, des loups, beaucoup, voilà. Ouais. Et le plus original, je dirais que c'est peut-être le sanglier. D'accord. Le sanglier de spectacle. Et comment ça se passe justement pour photographier un sanglier? Est-ce que c'est différent d'un chien, par exemple, où j'imagine que vous avez plus l'habitude de faire ça avec des animaux domestiques, chien, chat? Alors, pour le coup, les sangliers que moi j'avais pris en photo, c'est des sangliers de spectacle. Donc oui, c'est complètement différent, c'est complètement autre chose. Mais là, pour le coup, c'est du rafale, quoi. Il y a pas de... c'est au petit bonheur la chance. Et puis en Ouais. fonction de la lumière, de l'environnement, vous jouez avec ça aussi, j'imagine. Exactement, oui, exactement. Comme par exemple pour les chevaux, on en discutait tout à l'heure, il faut que le cheval aille se placer de lui-même dans une zone d'ombre, alors que le chien, par exemple, on peut lui dire d'aller se placer là, parce que les chiens sont généralement éduqués, dressés, même les chevaux, hein, mais c'est pas pareil. Un cheval, on va pas lui imposer de se mettre à cet endroit-là, alors que le chien, il va le faire avec grand plaisir. On va lui dire mets-toi assis là. Il y va sans souci, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais effectivement, oui, c'est des critères à prendre en compte. Est-ce que vous avez un grand projet pour terminer cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire ou qui est déjà prévu peut-être? Oui, déjà j'aimerais sensibiliser un petit peu plus sur la cause animale. Je pense que toute personne qui travaille avec les animaux a envie de toucher ce secteur-là. J'aimerais, pour chaque shooting photo que je vais vendre, réaliser pour chaque formule, j'ai des formules différentes, pouvoir reverser à des associations du secteur, du coup forcément pour rendre service aux associations du secteur et les aider, et aussi sensibiliser. Donc j'ai prévu de créer une chaîne TikTok pour pouvoir parler des animaux que je vais, donc on dit shooter, ça veut dire prendre en photo. Par exemple, je prends un exemple tout bête, je vais photographier un malinois, je vais prendre cette race de chien, il y aura une page qui va être créée sur la race du chien, avec les différentes caractéristiques, des descriptifs comportementaux, etc.
mais je vais aussi faire témoigner donc en vidéo, aussi bien TikTok et sur mon site internet, les différents propriétaires. Parce que ce qu'il faut que les gens se mettent dans la tête, c'est qu'on peut avoir, on va se dire, je choisis cette race de chien-là parce qu'elle est comme ça. Mais on peut avoir 2 chiens de la même race complètement différents, et ça c'est vraiment important de le savoir avant d'adopter un animal. Donc le but, ce sera non seulement de créer des souvenirs aux gens, mais aussi d'informer et d'éviter les, comment dire, les adoptions un peu forcées, ou en tout cas pas forcément voulues. Voilà, avec des fausses idées. D'accord. Parce que moi, je prends mon exemple à moi, j'ai eu un premier berger allemand qui était très posé, très calme, j'en ai eu une deuxième juste après, que j'ai toujours d'ailleurs, mais c'est l'opposé, enfin, les caractères sont complètement différents, et le travail était plus compliqué avec la deuxième qu'avec la première, mais pour autant, ça reste des amours, de très bons souvenirs avec les deux. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser et d'informer tout le monde au sujet des animaux, et qu'on les considère aussi un peu plus. Très bien, le message est passé. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir accueilli, merci beaucoup. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévisions. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.